voilà, on se retrouve avec les Capricornes que j'ai tirés avant de finir l'autre vidéo. J'étais partie pour faire les 12 signes sur toute une vidéo, mais je trouve que de faire 2 vidéos, ça vous permet en fait de ne pas perdre de temps pour aller chercher votre signe. Parce qu'il y en a, je vois sur d'autres vidéos qui mettent les minutes et les secondes à chaque signe. C'est un travail en fait. Voilà, je n'ai pas envie de le faire pour l'instant. Voilà, voilà. Pour moi c'est une perte de temps pour l'instant. J'ai besoin de vider. Voilà, faut que ça aille vite. Voilà. Donc les Capricornes. Donc comme pour les autres, hein, comme pour la première vidéo, une petite carte, donc des mémoires akashiques, hein, pour ceux qui ne me rejoignent que sur cette vidéo, voilà, les mémoires akashiques que vous trouvez, hein, moi je l'ai trouvé au Leclerc Culturel, et celui-ci pareil, hein, on me donne même, voilà, le Normand enchanté, voilà, hop, donc c'est des belles cartes, on voit des petites, tous les côtés sont dorés, c'est joli comme tout. Et voilà, et les cartes du petit Lenormand, en fait, elles sont super jolies, bien glacées, elles glissent bien. Voilà, donc je commence donc pour les Capricornes avec l'oracle des mémoires akashiques. Alors, petit Capricorne, qu'est-ce que nous avons? L'ouverture du cœur. Hop, je vous mets l'ouverture du cœur et hop, non, gourmand. Une petite carte pour les Capricornes. La première qui est tombée, c'est celle-ci, le cavalier. Alors, donc ça c'est la première. Donc deuxième vidéo, c'est les Capricornes. C'est pour moi pour retrouver en fait l'ordre des signes, plutôt que de réécouter mes vidéos pour noter pour le titre de chaque vidéo. Donc les Capricornes. Hop, nous avons l'ouverture du cœur. Alors, il y a quelque chose qui se passe en vous en ce moment. Voilà, on voit cette fenêtre en fait voilà, qui est placée sur le chakra du cœur. Et cette personne, cet homme en fait, mais ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, donc c'est le consultant. Hein. Cette fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre s'ouvre. C'est une belle fenêtre, elle n'est pas délabrée, elle est très belle, entourée de blanc. Hein. C'est une belle fenêtre, tout en rondeur. C'est pas une fenêtre quelconque. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit derrière cette fenêtre? Il y a un chemin. Un chemin, des oiseaux, il y a des petites collines, un soleil. Et en fait, cette carte représente en fait ce que vous avez envie de montrer de vous, en fait. Vous ouvrez votre cœur, en fait, de manière à ce que les autres comment dire? C'est comme s'ils étaient aimantés en fait, par vous. Vous dégagez quelque chose en fait qui leur rappelle ce qu'ils ont vécu de bien. Voilà. C'est vous amenez en fait de la douceur. De la douceur. On voit ces fleurs hein, tout autour de la fenêtre, en fait, des fleurs. Qu'est-ce que c'est comme fleurs? C'est la rose campion. Donc c'est des petites roses sauvages, on dirait. On voit que sur cette fenêtre, en fait, il y a les vitres hein, qui sont écartées, mais il n'y a pas de volet. Vous décidez de ne plus vous voiler, de ne plus vous cacher, en fait. Voilà, vous allez vers les gens et ça vous apporte en fait de la sérénité. De la sérénité. Vous prenez le parti en fait de vous ouvrir enfin et de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Voilà. Un peu comme moi là en ce moment, parce que je suis Capricorne. Voilà, donc je suis passée sur le direct, voilà. Pourquoi? Parce que j'avais envie en fait de me montrer en fait, que vous m'écoutiez, parce que pour l'instant vous ne voyez pas ma tête, peut-être un jour. Mais voilà, vous avez ma voix, vous avez ma façon de parler, mes hésitations, mes intonations. Parce qu'en lisant en fait simplement ma guidance que je faisais en amont, il n'y a pas comment dire, on ressent pas l'émotion pareil en fait. Voilà, une lecture c'est cadré, on lit, voilà, tout simplement. Et le fait de passer comme ça en direct, en fait, vous me voyez comme moi je suis dans la réalité. Voilà, avec mes hésitations, je cherche. Voilà, je suis Capricorne. Voilà.
le cavalier. Donc c'est bien, voilà, vous prenez en fait l'élan, vous y allez. Voilà, vous décidez d'y aller. Vous allez me dire, Capricorne, si vous vous reconnaissez là-dedans. Mes petites sœurs, voilà, mes petites sœurs et mes petits frères Capricorne, est-ce que vous vous reconnaissez en fait dans cette guidance? C'est vrai qu'on a une apparence un peu, comment dire, froide. Quand on croise les gens, on baisse la tête, on regarde pas dans les yeux, en fait on se protège. On se protège beaucoup et finalement, et moi je le dis maintenant parce que j'ai pris de l'âge, hein, en fait on se met un peu plus en danger. On se dit finalement, bah, moi j'ai envie de, voilà, j'ai de compte à rendre à personne et voilà, je veux être bien, je veux être bien chez moi, dans ma maison, dans moi en fait, et vous prenez le parti de le faire. Alors les toutes jeunes qui regardent, voilà, les jeunes filles, les jeunes hommes qui regardent en fait cette vidéo, ne perdez pas de temps. Et ouvrez-vous, ouvrez-vous, vous n'allez pas le regretter en fait, parce qu'en fait les Capricornes c'est des bonnes personnes. Je le dis, hein. Sérieux, mystérieux. Voilà, le côté mystérieux qu'on a, en fait, moi je dis qu'on apparaît comme quelqu'un de froid. Oui, mystérieux, et ce serait peut-être plus le trait en fait de caractère. Réfléchi, solitaire. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien être un petit peu seul, prendre des moments à vous tout seul. Ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, oui. Fort et intègre, oui. Fort, oui, aussi. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez les Capricornes? Dites-le moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans tous ces traits de caractère. Voilà, donc ouvrez-vous sur les autres, que vous soyez jeune ou moins jeune. Vous perdez du temps. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Voilà. Voilà pour vous. Et une petite carte des messages vibratoires, on a le 555. Donc vous avez le 5, le 55 et le 555. Je vibre le bien-être. Je suis alignée au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, bien-être, alignement. Vibration, bien-être, alignement. Et voilà pour les Capricornes. Je continue avec le nouveau signe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Mais moi, ça me permet d'avancer aussi. Hein. Voilà. Alors, on continue avec. Alors, les cartes que j'ai ici pour les signes, je les ai trouvées sur le site de Etsy. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus trop la personne qui me les a vendues. Mais je pourrais vous mettre en fait son nom, si ça vous intéresse. Hein. Son nom sur... en descriptif si jamais vous voulez savoir qui me les a vendus. Voilà. Donc nous avons le scorpion. Hop, le petit scorpion. Alors, scorpion. Alors, les scorpions. Hop là. Ça fait un petit peu beaucoup de cartes. Hop, on est juste pour des petites guidances. Alors, oh, il fallait à tout prix donner 2 cartes. Hein. Alors, troisième fois, s'il y a encore 2, hop, voilà, une. Et nous avons le Styx. Le Styx. Alors, ensuite, une carte du petit Lenormand enchanté. Il y a plusieurs sortes de petits Lenormand, en fait. J'ai déjà vu plusieurs jeux, en fait, du petit Lenormand. Et celui-ci, c'est le enchanté. Voilà. L'encre. Voilà. Alors, les scorpions, le Styx. Que représente le Styx? Le Styx peut représenter le deuil, mais moi je n'envoie pas en fait ce genre de message. C'est un accord que j'ai avec mes guides. Je n'accepte pas d'envoyer ce genre de message. Le Styx, en fait, on voit en fait une personne dans un bateau. Un petit faux jour. Une personne dans un bateau. Elle avance, cette personne. Elle a ce qu'il faut en main pour faire avancer le bateau. Oula, pour faire avancer le bateau. Cette personne se retrouve dans une grotte. Regardez. Voilà. Dans une grotte. Et cherche à en sortir, en fait. À sortir de cette grotte. Mais quand on regarde, parce que la personne, en fait, elle est de dos. Elle est de dos. On la voit de dos. Et elle va vers ce chemin-là, cette sortie noire-là. Voilà.
Donc en fait, vous êtes un peu dans un climat de réflexion. Vous ne savez plus où vous en êtes en fait. Vous arrivez à un stade où vous voyez tout en noir en fait. C'est voilà, c'est une attitude que vous avez, c'est pas quelque chose qui vous arrive en fait dans votre entourage, dans votre vie, euh, que ce soit personnelle, amicale ou professionnelle. Il n'y a pas de danger, mais en fait vous vous sentez, voilà, vous êtes dans une atmosphère qui n'est pas bonne pour vous. Euh, vous engendrez des émotions en fait qui vous fatiguent. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous avez envie de remettre des choses en cause. Voilà, vous remettez en question vous, mais vous avez des choses aussi que vous allez remettre. Voilà, vous allez faire du grand nettoyage. Vous allez faire du nettoyage. Et cette barque, elle est solide. Regardez, elle est très solide. Cette personne dessus est bien stable. Euh, il ne tient qu'à vous de vous retourner. Parce que si vous regardez de l'autre côté, c'est clair, c'est du clair en fait qu'il y a de l'autre côté. C'est comme si la sortie elle était de l'autre côté et pas devant. Donc en fait, vous avez juste à vous retourner, tout simplement. Et à voir en fait le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Prenez la décision comment dire, de vous isoler et de revoir les choses avec une autre attitude. Parce qu'en fait, il nous arrive parfois dans la vie des choses qui nous font nous remettre en question, hein, c'est normal. On a des choses à passer, à dépasser, des obstacles à surmonter. On a tous ce genre de choses à vivre, des traumatismes à régler. Voilà, on a tous des choses à vivre dans cette vie. Euh, Comment dire, et cette vie, en fait, on l'a choisie. Et quand on voit cette encre, en fait, on peut penser à l'encre du bateau. L'encre, voilà, vous êtes positionné, en fait. Vous avez du mal. Vous avez du mal à faire ce demi-tour. Je vais tirer une autre carte. Je vais tirer une autre carte parce que elle me titille cette encre-là. Alors, pourquoi y a-t-il une encre avec le Styx? Moi, je vois pas un ancrage. Je vois qu'en fait, cette barque, elle avance pas. Vous avez quelque chose à la main pour la faire avancer, mais vous la faites pas avancer. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'obstacle qui fait que? C'est celle-ci, d'accord. L'arbre. Oh, finalement, cette encre, elle vous empêche peut-être d'avancer, mais vous avez envie de changer ça. Regardez cet arbre. Si vous regardez son tronc, vous avez les 7 cœurs des 7 chakras. Enfin, vous avez les 7 chakras représentés par des cœurs. C'est tortueux. Voilà, il n'est pas droit. C'est pas droit. Le tronc, en fait, il est en virgule. Comment du coup, je sais pas, il est. Voilà, il n'est pas droit en fait ce tronc. Et on voit ici, en fait, ce par quoi vous êtes protégé. Voilà. L'idéal, en fait, ce serait de réaligner vos chakras. Ça, c'est une chose à faire. Vous avez des personnes enfin, qui font de l'énergétique. Ce serait bien. Même des centres de massage. Parce que moi, j'ai mon salon de massage en fait, qui fait le réalignement des chakras. Hein, parce que moi, je vais le faire là, dans le courant du mois. On a besoin tous de se remettre droit dans ses bottes. Voilà, de se recentrer et d'être aligné voilà, à la source. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, donc pour moi, c'est les 7 chakras hein, qu'il faut réaligner pour être en accord, enfin, aligné à la source. Voilà. Donc, cet arbre, il est sain, regardez. Il est sain, cet arbre, il est vert. Qu'est-ce que je vois là? J'ai une personne qui part sans se retourner. J'ai une personne qui part sans se retourner. Alors, cette personne, elle est brune. Elle part sans bagage. Elle n'a pas de valise, elle n'a rien. Elle part comme ça. Elle a ses 2 mains comme ça, voilà, le long du corps, et elle part. On la voit de dos, et elle part. Et voilà, elle prend la décision de lâcher ses bagages. Donc elle est brune avec des cheveux mi-longs. Je vois un train.
peux pas vous en dire plus, mais c'est d'une personne brune, cheveux mi-longs, qui décide de prendre un nouveau départ. Voilà. Donc, allez-y, alignez-vous et partez. Repartez dans quelque chose, parce que partir voir une personne de dos sans bagage et un train, ça ne veut pas dire que vous quittez tout, hein. C'est vous quittez un état d'esprit. Voilà. Vous prenez pas, vous prenez pas la poudre d'escampette, hein, vous restez là où vous êtes, mais en fait, voilà, vous lâchez vos bagages. Vous avez décidé de lâcher vos bagages et de repartir avec une meilleure une énergie qui est plus en adéquation avec vous. Donc, et faites-vous aider si vous avez besoin. Elles sont là pour ça, ces personnes. Elles sont formées à l'énergétique et n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire un petit nettoyage. Voilà. Hop. Une petite carte des messages vibratoires. Vous me dites si ça vous parle ou pas. Le 111. Nous avons le 111. Donc vous allez voir le 1, le 11 et le 111. Voilà. En numérologie pour voir si ça vibre en vous. Je suis un canal pur d'amour, de sagesse et de magie divine. Je suis connecté à mes multiples dons et j'avance librement vers les vocations qui me sont destinées. Tout se met en place simplement pour que j'accomplisse naturellement ma vocation parfaite. Les 3 mots-clés sont alignement, abondance, réussite. Alignement, abondance, réussite. C'est une belle carte. Recopiez en fait, recopiez bien. Si vous faites une petite capture d'écran, voilà. Vous pouvez recopier la carte et puis la garder sur vous si ça peut vous aider. Voilà. Alors, je continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, alors, une petite carte pour les Sagittaires. Ça m'arrive d'avoir des flashs comme ça pour certaines fois, hein, donc j'ai pas pour tout le monde, mais voilà, si on m'envoie ça, c'est qu'il y a une raison. Cette personne va peut-être se reconnaître. Hop. Le syndrome du sauveur. Alors, vous avez le syndrome du sauveur. Et le lys. Le lys, voilà. C'est la fleur de la royauté. Alors, le lys. Donc, c'est les Sagittaires. Hop, voilà. Alors, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette carte? Le syndrome du sauveur. Vous êtes fatigué en fait de donner en fait de l'importance à certaines personnes. Voilà. Le syndrome du sauveur, en fait, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'aider les autres. Voilà, qui ne peut pas s'empêcher en fait de se multiplier en fait pour aider Pierre, Paul, Jacques, voilà, que ce soit les amis, les collègues, les enfants, le mari ou la femme, voilà. En fait, cette boule en fait qui est sur vous là, elle représente en fait le poids en fait que vous le ressentez pas forcément comme ça, mais en fait c'est très fatigant. Vous aidez, oui, ça vous fait plaisir même d'aider, parce que je vois que ça vous fait plaisir, hein, vous êtes heureuse, parce qu'en fait, le fait d'aider les gens, ça attire toujours plus de monde autour de vous. En fait, vous êtes sollicité, vous avez du monde autour de vous, et cela vous fait du bien d'être reconnu, mais ça vous fatigue aussi. Vous ne savez pas dire non. Même si vous êtes fatigué, vous allez le faire quand même. Et voilà, vous êtes trop chargé en énergie négative parce que vous n'aidez pas que des personnes. Tiens, tu peux aller me faire des courses, tiens, tu peux m'emmener chez le médecin, tiens, est-ce que tu peux me prêter un peu voilà, c'est pas des trucs comme ça, vous prenez aussi l'énergie négative des personnes qui comment dire, qui se
voilà, qui parlent, qui vident en fait leur soul, en fait, S-A-O-U-L, leur soul face à vous et qui racontent leur vie, leur tracas, leur déception, ce qu'ils ont loupé, ceci m'a dit cela, voilà, ils déchargent tout en fait sur vous. Et en fait, vous prenez, et c'est comme un ballon. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Enfin, c'est pas une pierre que vous avez au-dessus de vous, c'est un ballon. Un ballon, et un ballon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le ballon? C'est hein, on prend l'aiguille et on le dégonfle. Ce lys, en fait, vous représente, hein, il vous représente parce qu'en fait, c'est comme un roi ou une reine qui a sa cour autour. En fait, c'est ces gens voilà, qui naviguent autour de vous comme ça, voilà, qui vous sollicitent tout le temps. Et vous avez besoin de vous reposer, de vous poser déjà, de vous poser, de réfléchir à comment prendre les choses. C'est vrai que vous avez tellement donné que vous ne savez plus comment dire non. Et presque même vous montez en disant mais non je peux pas aujourd'hui parce que vous commencez à faire ça et ça vous plaît pas, ça ne vous plaît pas et vous allez prendre le parti peut-être cette semaine d'oser dire non. Vous allez oser et je vois un grand sourire, en fait je vois une femme avec un grand sourire et mais c'est vous, c'est pas une personne qui est venue vous demander quelque chose, c'est vous et je vois un grand sourire et en fait, elle a décidé de prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle, alors j'entends par là prendre soin de son corps, d'aller chez le coiffeur, d'aller se faire masser, d'aller se faire les ongles, voilà, un truc où pour un homme je sais pas... c'est vrai que les hommes... Si, il y a des hommes qui vont en institut aussi pour se faire masser. Hein. C'est très agréable, il faut y aller. Hein. Voilà, qui décident en fait de faire des choses qui sont bien pour eux ou pour elles. Je ressens comme de la joie en fait. C'est super agréable. Moi je le faisais pas. Hein. J'allais pas me faire masser. Puis maintenant j'y vais une fois par mois et je trouve que c'est tellement agréable. C'est tellement agréable et en fait les personnes qui sont dans des instituts comme ça, c'est un métier qu'elles ont choisi et on voit sur elles qu'elles sont bien, en fait, qu'elles vous donnent du bien. Allez-y, testez une fois pour voir. Mais moi en tout cas je me sens légère. Là je sens des sagittaires légers. Voilà, je suis souriante, j'ai même les yeux qui luisent tellement je suis bien. Et j'espère en fait que c'est ce que vous allez vivre maintenant, amis Sagittaires. Voilà. Une petite carte des messages vibratoires. Le 444. Donc vous allez voir le 4, le 44 et le 444 en numérologie. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme. Divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Les 3 mots-clés sont connexion, protection, réussite. Connexion, protection, réussite. Alors, regardez ça bien sur vous pour vous entraîner vers le mieux-être. Voilà, faites une petite capture et recopiez tout ça. Allez, hop, je continue. Dites-moi si vous avez testé les massages. Dites-moi. Et parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Ils n'aiment pas se faire tripoter. Hein. Tripoter entre guillemets, hein. C'est vraiment c'est fait avec bienveillance et douceur, c'est super agréable. Alors, qui on a maintenant? Il ne reste plus que 3 cartes, donc du coup ça va être difficile de faire ah bah le Verseau s'est retourné, allez hop, le Verseau, les petits Verseaux. Alors Verseau, les vidéos du coup vont être plus longues puisque je fais du direct, hein. Alors les Verseaux, une petite carte, hop, pour les Verseaux, on a la famille. Voilà. Un point aimé sur la famille cette semaine. Alors, et une petite carte du petit Lenormand. Les Poissons. Voilà, le roi de carreau. Alors, les
Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit pour la famille? Alors, les Verseaux. Hop, j'enlève. Voilà. Excusez-moi. Donc, la famille. La famille, alors... les Verseaux. Ça m'a coupé du coup la chic, cet appel. Je devrais enlever mon téléphone quand je fais des vidéos. Enfin bref, c'est la vie. Alors, la famille, les Verseaux. Vous êtes tenté en fait de un rapprochement. Je vois quelqu'un en fait qui a coupé les ponts avec quelqu'un, avec quelqu'un de sa famille ou une famille complète, hein, pourquoi pas, parce que là on voit en fait plusieurs générations, hein, on voit que des filles. Alors est-ce que ce serait une femme Verseau qui aurait besoin de renouer avec la famille en fait, avec la lignée maternelle? Oui, parce que là, c'est vraiment que des femmes. Donc, c'est quelqu'un qui doit renouer avec la lignée maternelle. Verseau. On voit ces poissons. En fait, vous avez rejeté quelqu'un de votre famille. Regardez ce poisson qui est éjecté, en fait, de ce milieu, on va dire. Voilà, ils étaient 4. Hop, on éjecte. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Et qui a engendré en fait vous êtes aigri face à ça et vous avez envie de tourner la page. Vous avez envie de tourner la page de soigner quelque chose, on va dire. Voilà. Vous avez quelque chose à travailler à travers cette lignée familiale. Il a pu arriver quelque chose en fait dans les générations d'avant. Et vous avez du mal à savoir quoi. En fait, il y a un traumatisme lié à des vies antérieures. Voilà, dans des lignées féminines. On voit cette grand-mère, enfin cette arrière-grand-mère, hein, parce que là il y a la petite fille, la maman de la fille. Donc là, c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. Ça montre quand même pas mal de générations et il faudrait essayer de trouver en fait ce qui a pu faire que dans votre vie de maintenant, en fait, il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà. Il faut parler. Il faut parler à votre maman, les souvenirs qu'elle a de sa mère à elle. Et elle peut répondre à certaines de vos questions. Donc si vous avez encore vos mamans, votre grand-mère, il faut prendre le temps de parler, de demander s'il n'y a pas eu quelque chose qui a été choquant en fait, et que vous en fait vous portez en fait ce traumatisme et il faudrait vous en défaire. Voilà. Et vous allez le faire parce que ce poisson, il est éjecté quand même. Hein. Donc, Verseau. Quels sont les traits des caractères du Verseau? Excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Donc, par la communication, parce qu'en fait, on voit que vous êtes tolérant. Donc, vous allez communiquer, en fait, sur ce traumatisme et vous allez, en fait, comprendre. Voilà, tolérant, vous n'allez peut-être pas apprécier ce que vous allez entendre, mais vous allez être tolérant. Et vous allez vous dire, bon, ça, il faut que je travaille ça. Donc, c'est pas ma vie à moi en ce moment, je ne devais pas vivre ça, je dois me défaire de ça. Donc, voilà, prenez contact en fait, avec des personnes, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, si vous l'avez toujours, pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Prenez la personne seule à seule s'il faut, mais voilà, tâchez de savoir ce qui s'est passé et il faut travailler ce traumatisme. En fait, il faut prendre le parti de dire que ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas à vous de porter en fait ce traumatisme. Voilà, tout simplement. Les Verseaux. Alors, une carte des messages vibratoires. On a le 000. Voilà, vous allez voir le 0 en numérologie. Ma vie est abondance. Je suis entourée d'abondance. Je nage dans l'abondance. Je la mérite.
je l'accepte et je la célèbre. Je suis riche et j'aime ça. Les 3 mots-clés sont abondance, confort, sécurité. Abondance, confort, sécurité. Voilà pour vous les Verseaux. Hop, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, il n'y a plus que 2 cartes, donc allez, la première qui saute. Ah, les Gémeaux, allez, on y va pour les Gémeaux. Je vais d'ailleurs mettre mon appareil sur silencieux, comme ça. On ne sera plus embêté. Voilà. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Voilà. La confiance en soi. La confiance en soi et le livre. Voilà. Donc pour les Gémeaux, la confiance en soi. Alors, que me dit cette carte? Vous allez vous élever. Vous allez vous élever en fait dans une situation qui va pas être au début très... voilà, vous êtes un petit peu gêné et vous allez prendre l'élan en fait de dépasser vos peurs et certaines réflexions que vous êtes fait avant. Vous avez pensé des choses avant négatives sur une situation et finalement vous allez dire mais cette situation on me la ramène de nouveau et en fait peut-être que j'ai quelque chose à faire de ça en fait. Vous allez vous demander si ça revient pas sur votre chemin pour une bonne raison. Parfois on nous met des choses sur notre chemin, on remet des choses sur notre chemin pour voir si on a compris la leçon. Mais là en l'occurrence, on veut vous faire travailler votre confiance en vous. Vous prenez le parti en fait de réfléchir aux situations passées et à vous pousser à dépasser certaines choses. Vous avez vieilli, vous avez grandi, vous avez pris certaines choses différemment, certaines situations ou certaines paroles différemment, et vous décidez en fait de lâcher tout, de lâcher en fait les dernières barrières et je vois en fait les épaules, j'ai mal aux épaules, en fait, vous décidez en fait de vous relâcher, ce que vous portiez sur vous, vous allez décider de relâcher tout. Voilà, je sens un relâchement et ça va vous faire un bien fou en fait. Voilà. Je vois par ce livre en fait, c'est pas un livre, c'est pas une Bible non plus, mais c'est un journal intime. Je vois un journal intime. Vous avez lâché beaucoup dans ce journal intime. Vous avez beaucoup écrit. Moi, je vous invite en fait à le relire. Relisez-le depuis le début. Relisez ce livre, donc c'est ce journal intime depuis le début. Vous en avez peut-être plusieurs, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais relisez parce que vous allez voir comment vous avez évolué depuis. Vous allez voir, vous allez voir que vous avez été triste, vous allez voir que vous avez été en colère, que vous avez été joyeux, que vous avez fait ceci, cela. Vous êtes marié peut-être une première fois, vous avez divorcé. En fait, vous avez tenu un journal. Vous avez tenu un journal et en fait, ça a été bien pour vous en fait. Et vous allez le relire. Moi, je vous le conseille. Relisez-le. Parce qu'en fait, ce journal, quand on regarde... il est fermé. Il est fermé à clé. On voit bien, mais par un cœur. On voit ce journal, c'est vraiment un journal intime. C'est vraiment un cœur. Il y a un cœur. Et vous l'ouvrez pas, vous relisez pas. En fait, vous revenez pas en arrière sur ce journal. Vous mettez les choses au fur et à mesure, suivant vos envies, suivant ce que vous ressentez. Et il serait bien de le relire. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous et à avancer. Ouais, mais il y a pas que j'ai pas que les épaules, j'ai mal à la tête aussi. Donc en fait,
vous réfléchissez trop et le fait de relire ce journal intime va vous aider à affiner certaines choses. Alors je ne sais pas si la personne va se reconnaître, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un journal intime et qui a besoin, qui doit le relire pour reprendre confiance en elle ou en il. Voilà, une personne, on dit en elle, donc c'est un monsieur ou une dame, je ne vois pas qui c'est, mais voilà, il y a ce journal là qui est fermé. Et d'ailleurs, regardez, je viens de jeter un œil dessus. C'est la carte en fait qui est représentée sur la boîte. En fait, regardez, c'est rigolo. Et je vais aller regarder sur le petit livret en fait ce qu'elle nous dit. Alors, donc cette carte en fait c'est la numéro 26. Je prends le temps de vous la lire. Moi, je ne tiens pas compte en fait de ces petits livres parce que je canalise mes guides, mais voilà. Alors, découvrez les secrets et les choses empreintes de mystère. Avec le livre, il est temps d'approfondir vos connaissances et de vous nourrir par des apprentissages. Signe de l'intellect et des études, cette carte vous aide à prendre conscience que la réussite est basée sur la ténacité et le travail. Le livre suggère aussi que ce qui est caché est savamment gardé, comme je viens de vous le dire, un journal intime. Le livre suggère aussi que ce qui est caché est savamment gardé. Tout ce qui est dans votre journal intime, vous l'avez écrit. Tout ce qui est écrit est gardé. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. C'est acté en fait. Alors le temps inconnu, d'accord. Alors interprétation spirituelle. Être ouvert à la connaissance et vous permettre d'éclairer votre esprit par l'expérience de la découverte des mystères. Ainsi, le voile de la sagesse s'invite afin que vous ne restiez plus dans l'ombre et dans l'ignorance. Votre sagesse intérieure vous fait prendre conscience que certaines choses nécessitent plus de souplesse et d'adaptation pour devenir une personne accomplie. Lisez ce livre, relisez votre journal intime. Par cette relecture, ça va revenir en pensée et les pensées vont être travaillées. Parce que le fait d'écrire en fait dans votre livre, vous les avez actées, elles sont là. Il faut... Voilà. C'est bien d'avoir un journal intime pour se décharger en fait de certaines choses, de certains sentiments, de se lâcher en fait. Mais finalement, ça reste écrit. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça reste écrit en fait. Relisez-le une dernière fois et prenez confiance en vous. Vous n'avez plus besoin en fait de ce journal. Reprenez confiance en vous. Les Gémeaux, je vous ai lu, hein, non? Communicatif, curieux, cérébral. J'ai mal à la tête. Hein. Communicatif, curieux, cérébral, rapide, créatif, anxieux. Ça va avec des mots de tête. Jeunesse éternelle. Vous avez la chance. Hein. Opportuniste. Attention. Charmeur et dynamique. Communicatif. Communiquer au lieu d'écrire. Ce livre, il n'est pas bon pour vous. C'est le journal intime. Allez, relisez-le une dernière fois et arrêtez. Voilà, amis Gémeaux. Et je termine avec les Béliers. C'est pas un ordre, hein, les Gémeaux. Mais voilà, c'est un conseil. Voilà, c'est juste un conseil. Si vous voulez le garder, vous le gardez. Hein, mais voilà, c'est juste un petit conseil. Alors, pour les Béliers, pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, la persévérance et je crois que je vais prendre un verre d'eau la prochaine fois. Je parle beaucoup, non? Par rapport à d'habitude. Ah, quand je vous dis que ça saute, hop. Non, il y en a deux, c'est pas bon. Allez. Alors, une petite carte pour les Béliers pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Pardon. Alors, les Béliers. La persévérance. Alors, la persévérance. Que me dit cette carte? Les Béliers. Alors, on ne vous demande pas de persévérer. On vous dit que vous avez persévéré. Vous avez su, en fait, mener votre barque. Là, on voit un bateau. Parce que là, c'est pas la rivière, hein, ce serait pas une barque, hein, la pauvre. Donc, vous avez su semer, vous avez su mener votre barque dans les méandres de la vie.
Et en fait, regardez, c'est plus très loin, hein. C'est plus très loin. Et quand vous regardez la carte à côté, donc qui est quand même l'étoile, hein, c'est une belle carte, hein, voilà, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, vous avez persévéré et vous allez pouvoir récolter, on va dire. Vous allez pouvoir cueillir ce bouquet. Donc c'est les béliers, hein, c'est ça. Donc les béliers. Ouais. Vous êtes au bout, vous êtes sur le quai en fait. Le bateau est à quai, hein. Le bateau est à quai, mais vous n'avez pas encore, vous êtes toujours sur le bateau. Vous êtes à quai, vous êtes sur le bateau et on voit pas l'échelle. On voit pas l'échelle en fait vous savez, quand on est sur le bateau et qu'on monte à l'échelle pour remonter sur le quai. Je la vois pas l'échelle. Donc en fait vous êtes toujours sur le bateau. Donc vous n'êtes pas loin, hein. Vous n'êtes pas loin de monter, mais on ne voit pas encore l'échelle. Je vois quelqu'un avec une échelle justement. Je vois quelqu'un qui arrive vers vous avec une échelle. C'est vraiment imagé, hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec une échelle qui va vous aider à monter sur le quai. Donc il y a une personne qui va vous aider. Alors, homme, femme. C'est un homme brun. C'est un homme brun en fait qui amène l'échelle, cheveux courts. Et l'étoile en fait, c'est son aide à lui. En fait, il arrive à un moment propice, hein. Je vois pas d'autres bateaux autour, je vois pas un port en fait. Donc en fait vous êtes tout seul sur votre bateau et vous attendez, enfin il y a cette personne. En fait vous n'attendez rien en fait, vous n'attendez plus rien, vous avez persévéré, vous avez fait votre travail en amont et en fait c'est cette personne qui vient vers vous pour finir le reste du chemin. Voilà. Donc l'étoile en fait, regardez, il y a un bateau aussi là, hein. Il est là le bateau. Bon, il n'y a pas de quai, mais il y a un bateau et ce bateau en fait il est pas loin du bord, hein. Il est pas loin du bord de. Voilà, il est prêt à accoster, hein. Il y a des cœurs tout autour de l'étoile, c'est trop mignon. Alors, c'est vert, c'est très vert autour. Il n'y a pas de vague, il n'y a rien, il n'y a plus rien en fait. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire et en fait c'est l'autre personne qui arrive vers vous pour faire le reste. Donc vous n'allez pas attendre longtemps. Elle arrive vers vous, cette personne, pour vous aider à faire le dernier pas. Donc les béliers indépendants, courageux, ambitieux, impulsifs, dynamiques, infatigables, francs et colériques. Donc ce sont vos traits de caractère qui sont mis sur cette carte. Vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais oui, il y a quelque chose qui va se passer en fait cette semaine qui va vous permettre d'aller au bout de ce que vous aviez prévu. Voilà, vous avez persévéré, vous avez eu raison. Donc, message vibratoire donc pour les béliers, le 444. Donc vous allez voir le 4, le 44 et le 444. Voilà. Mon travail est merveilleux. Je travaille avec des gens formidables et je suis divinement payé. Je m'amuse, je m'épanouis et je gagne beaucoup d'argent. La vie est belle. Les 3 mots-clés sont sécurité, confiance, sérénité. Sécurité, confiance, sérénité. Voilà, recopiez cette carte. Moi, je la vois à l'envers, hein. Vous devez la voir à l'endroit, normalement. Voilà. Pour votre semaine. En tout cas, je suis contente pour vous. Il me semble que pour les Gémeaux, je n'ai pas tiré la carte des messages vibratoires. Donc, je vais la tirer maintenant. Je vais la tirer maintenant, en fait, pour les Gémeaux. J'espère qu'ils vont voir la fin de cette vidéo. C'est le 999. Donc, le 9, le 99 et le 999. Voilà. Je vibre l'élégance, je suis alignée à l'élégance. L'élégance règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, élégance, alignement. Vibration, élégance, alignement. Et je vous rappelle, comme chaque vidéo, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. J'ai d'ailleurs cité des personnes, certaines visions, donc si vous vous reconnaissez, c'est très bien. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé 40 ans. Et voilà. Votre signe lunaire également. Passé 40 ans, vous allez voir sur Internet ce que ça veut dire. Vous allez voir, vous allez comprendre. Merci à mes abonnés d'être présents. Aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés donc cette semaine.
activez la petite cloche, pardon, pour avoir les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Commentez si le cœur vous en dit, bien sûr. Merci aux commentaires bienveillants que je reçois. Cliquez sur j'aime pour faire vivre ma page, ainsi que l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous.